Jean Robert. Bon, bah, on va commencer. Allez-y, présentez-vous et dites-nous ce que vous faites. Oui, alors donc je suis Monsieur Jean Robert, hein, donc je suis responsable en fait région Caraïbes de Arawak Market. D'accord. Donc Arawak Market en fait c'est une initiative qui a vu le jour avec un associé Marilyn Lafleur de Port-Louis. Donc Arawak Market en fait c'est une solution à l'export pour nos artisans et agro-transformateurs en fait. Cela s'inscrit en fait dans la stratégie hein, qu'a déjà définie la région et les communautés d'agglo. Donc l'idée c'est vraiment d'accompagner en fait nos artisans et nos agro-transformateurs à l'exportation. Donc principalement en France métropolitaine. Alors, pourquoi Arawak Market? C'est un concept que vous avez généralisé dans toute la Caraïbe ou c'est parce que vous êtes situé à l'hôtel Arawak? Pourquoi Non, ce non, pas du nom-là? tout. Effectivement, parfois on nous dit souvent. Donc en fait, pourquoi Arawak? Donc Arawak en fait, il faut savoir, bon, c'est les peuples, je dirais, initiaux hein, de la D'où ma Caraïbe. question, pour savoir si c'était en rapport avec le nom, Non, non. vraiment, ou par rapport à Oui, l'hôtel. c'est vraiment les peuples, le peuple en fait initial, hein, je veux dire, de la Caraïbe. Et en fait, pour nous, c'est quoi le Arawak, c'est un peuple en fait de navigateurs, de grands voyageurs, de commerçants. Bon, à l'époque, c'était pas le commerce comme on a aujourd'hui, mais c'était des commerçants. Et l'idée, c'est vraiment à travers de cette plateforme montrer en fait l'évasion, l'esprit d'évasion, l'esprit aussi de découverte. Donc l'idée, c'est que ceux qui sont sous des contrées lointaines, hein, donc en métropole, en Europe, ben, en entendant ce terme Arawak, ben, pourront se projeter dans la Caraïbe, en Guadeloupe, en Martinique, dans les îles en fait. Et l'idée, c'est vraiment promouvoir tout ça, la culture caribéenne, ce que font en fait nos artistes ici, hein, nos artisans, et donc d'où le terme en fait Arawak. Donc effectivement, ben, c'est un peu un petit clin d'œil en fait au peuple, c'est-à-dire au premier peuple de la Caraïbe. D'accord. Alors, comment vous avez eu l'idée de développer et d'exporter des produits de nos artisans, justement? En fait, l'idée nous est venue, bon, avec Monsieur Lafleur, ça fait déjà des années qu'on observe un peu l'économie guadeloupéenne. Et moi, je suis gérant de restaurant sur Saint-François. Et en gros, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en proposant aussi des produits agro-transformés dans l'établissement, les touristes nous ont souvent dit que le seul regret qu'ils avaient, bon, ils achetaient nos produits, hein, mais c'est que malheureusement, une fois arrivés en métropole, ben, ils n'avaient plus en fait ces produits à disposition et que assez souvent, ben, on avait comment dire, des artisans avec des produits de très bonne qualité, mais malheureusement, ben, sur l'année, ils ne pouvaient pas retrouver ces produits. Les mêmes aussi, on a des artisans qui font ben, la Foire de Paris, le Salon de l'Agriculture. Ben, pareil, hein, lors de ces événements, ils sont en métropole, mais une fois partis, ben, les clients n'arrivent pas à retrouver les produits toute l'année là-bas. Donc l'idée a germé ainsi, donc ça a mûri, et on a réussi en quelque sorte à mettre en place un process qui permette en fait aux artisans, hein, aux agros, de pouvoir en fait envoyer leurs produits. Donc eux concrètement ils s'affranchissent de toutes les difficultés, Toute je la dirais, logistique. toute la partie logistique, mais toutes les difficultés réelles en fait de l'exportation, puisque ça fait peur hein, assez souvent. Et donc ils s'affranchissent de tout ça, et nous on prend en main vraiment tout. C'est-à-dire que ils se contentent de produire, de se focaliser sur leur production. Et nous, on fait tout le nécessaire, la logistique, la vente finale via notre plateforme de e-commerce, et aussi ben, toute la partie promotion de nos îles, de nos richesses, de nos savoir-faire en fait. Donc, ça veut dire que vous avez des boutiques à Paris pour l'instant. Vous allez en avoir Donc d'autres part ou on pas? sera complètement digitalisé en fait. Donc Ah, tout à fait. Donc l'idée c'est vraiment que ben, un Français se situant dans le sud, dans l'Allier, enfin peu importe là où reçoivent il se ces trouve en produits. France, puisse pouvoir déguster, apprécier les produits artisanaux qu'on a. Ça, c'est Tout à fait. génial parce qu'en plus, moi, je suis vraiment pour l'exportation de nos produits puisqu'on ne peut pas ouvrir notre marché plus, hein, comme je dis. On n'est que moins de 400 000 habitants. Mm. Donc, même si on vend à nos habitants, sachant qu'il y a les enfants qu'il faut déjà retrancher, enfin, on ne peut pas augmenter le marché plus que par l'exportation. Donc, c'est vrai que c'est un très, très bon concept. Comment les gens font pour déposer leurs produits chez vous? Est-ce qu'ils doivent s'inscrire? Comment ça fonctionne? Donc en fait, ben, pour s'inscrire, il y a comment dire, Un tout un process, processus? hein, tout à fait. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner. Parce qu'à aujourd'hui,
pour effectivement faire de l'exportation, je dirais que ce n'est pas automatique. Hein. Nous, on mène une analyse. Il faut déjà qu'il y ait une démarche en fait, de l'artisan et de l'agro-transformateur. Ensuite, il y a tout un accompagnement, à savoir déjà voir si son outil de production peut répondre à une augmentation plus importante de sa production. Et pour ceux qui sont déjà en capacité de le faire, donc ils viennent nous voir, on explique un peu le process et il y a l'accompagnement jusqu'à l'envoi en fait, des produits. Donc, et ceux qui ne sont pas encore au niveau, eh bien, on décide en fait des conseils pour qu'eux, ils puissent mettre... c'est tout simple, hein, parfois c'est le packaging qu'il faut revoir, parfois c'est des étiquettes. Pour certains, c'est le process aussi de production, l'organisation même en fait de l'entreprise. Et nous, on distille en fait ces informations pour que tous ils soient en capacité de pouvoir participer en fait. Donc ça veut dire que vous ne faites pas que la partie transport, logistique de l'exportation. Vous Tout faites aussi tout ce qui est marketing. Tout à fait. On fait vraiment tout. C'est vraiment une solution clé en main. C'est-à-dire que l'artisan qui a envie effectivement d'exporter ses produits, eh bien, il est accompagné de A à Z en fait. C'est-à-dire que lui, il se contente de produire. Nous, on l'accompagne sur la partie logistique. On l'accompagne aussi au niveau de la vente, puisque c'est nous qui vendons, c'est lui qui vend par contre directement via la plateforme de e-commerce qu'on a mis à disposition. Et aussi toute la partie marketing, publicité, nous on organise en fait tout cela. D'accord. Vous êtes déjà rentré en relation avec la Chambre de l'agriculture? Donc, on a rencontré effectivement, on a rencontré quelques représentants d'organismes. Donc, en l'occurrence, il y a M. Nagam de la FTPE qui nous suit depuis le début. On lui a un peu présenté le projet, donc lui, il a un petit œil bienveillant, on dira. J'ai rencontré aussi le président de la Chambre des métiers. D'accord. On a rencontré aussi le président des MPI. Donc, on est aussi en relation avec quelques, agglomérations, enfin par exemple la CNGT, où on a rencontré en fait certains responsables. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir associer en fait tous les artisans dans le process, dans le programme, pour que tout le monde puisse prétendre, je dirais, concrètement à pouvoir exporter. Parce que avec le Covid, avec ce qu'on vit aujourd'hui, de toute façon, même sans le Covid, on en avait besoin. Tout à fait. Bienvenue à bord. On va pouvoir vous intégrer dans le réseau, là, parce que même nous, on reçoit des artisans. Alors, soit des fois qui exportent d'eux-mêmes, mais comme la logistique, c'est pas forcément simple à mettre en place. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des colis que les gens peuvent envoyer, mais il y a un coût. Il y a certaines choses. Ça peut être plus intéressant pour eux de passer par votre système. Donc, de toute façon, il faut. Donc oui, ça c'est un très très beau projet que vous avez et c'est une très très bonne idée que vous avez eue de mettre pour cette mise en place. En tout cas, bravo, merci. Félicitations. Au contraire, on va revenir avec les artisans, regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Arawak Market, comme ça vous allez découvrir de nouveaux produits. Alors il y a quoi comme style de produits qu'on peut découvrir dans ce que les artisans vous proposent? Donc en fait... nous, on couvre quand même un panel assez important de produits. Donc, ça peut aller, par exemple, des bijoux. On a des bijoux, donc bijoux en bois locaux, par exemple. On a des bijoux aussi en graines locales. Donc, aujourd'hui, par exemple, on a 2 artisans qui ont participé déjà à une opération avec nous. On a aussi donc, les alcools, enfin, nos rhums. On a aussi nos punchs, punchs artisanaux, des sirops. Donc, pas mal d'intervenants au niveau des sirops. Donc, des sirops, par exemple, le sirop miel d'ail, qui a des vertus, en fait, pour la toux, par exemple. On a aussi les sauces. Donc, ça, c'est très, très prisé. Donc, nos fameuses sauce chien, sauce créole, en fait, qu'on a l'habitude de consommer ici. On a aussi le miel de Guadeloupe. Donc, là, aujourd'hui, on a eu un participant qui nous a proposé un produit d'excellence aussi. On a des ouvrages, parce qu'il y aura une partie culturelle, donc entre autres des jeux, enfin des ouvrages pour les enfants, des romans. On aura aussi des livres de recettes. En fait, tous ces produits-là, en fait, sont très demandés par déjà les Antillais, entre guillemets, qui sont en métropole, enfin en France, mais surtout aussi par rapport aux touristes qui ont visité en fait nos régions et qui nous disent qu'ils ont réellement envie d'avoir ça en fait chez eux là-bas.
Donc l'idée, c'est vraiment de leur apporter en fait chez eux directement, hein, parce qu'eux, ils n'auront qu'à pianoter pour recevoir tous ces produits. Alors, si on est artisan aujourd'hui, on vous voit, on veut vous rejoindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut m'appeler donc, À quel au numéro? 06 90 48 95 35. Sortez les stylos, Non, répétez. 06 90 48 95 35. Bon, ben, Donc merci. il suffit de m'appeler, on prend rendez-vous. Je vous présente en fait en quelques mots enfin, le process, hein, le concept même. Et ensemble, nous travaillons pour voir effectivement si l'artisan ou l'agro-transformateur peut comment dire, intégrer tout de suite la plateforme ou alors il lui faudra un certain temps pour la préparation. Parce que c'est tout simple. Hein. Pour pouvoir intégrer la plateforme, par exemple, entre autres, ben, il faut un beau packaging, il faut une étiquette bien présentée qui met en valeur le produit. Il faut, pour ceux qui font de la transformation, par exemple, avoir des tests, parce que tous les produits Oui, sont de toute suivis. façon, ça, c'est Tout à fait, réglementé. c'est réglementé. Et il faut aussi que comment dire, l'organisation de la société puisse pouvoir suivre, en fait, enfin, éventuellement les stock. capacités qui sera amenée à augmenter, capacité de production. Donc, il y a tout un ensemble, mais nous sommes là justement pour les accompagner. Donc, ils nous appellent, on prend rendez-vous, on explique un peu tout, hein, et on les accompagne jusqu'à leur adhésion en fait à la plateforme et qui commencent en fait réellement à exporter leurs mettre tout produits. ça en place. Tout à fait. Alors, il y a une plateforme sur les réseaux sociaux, sur Internet? Donc, à aujourd'hui, en fait, donc, vous avez le numéro de téléphone pour nous joindre. On a aussi un site Facebook, donc Arawak Market. Donc, on est déjà sur les réseaux. On est aussi sur Instagram. Donc, sur Facebook, ben, les participants déjà peuvent... On communique déjà, hein, on fait la publicité en fait de nos artisans, de ce qu'ils font, on met en valeur ce qu'ils font. On a par exemple ceux qui font des cosmétiques, on a du savon, on a du shampoing, on a des beurres, enfin, il y a énormément de produits. Et donc, ils peuvent déjà, via les réseaux, nous contacter, m'appeler. Donc, tout se met en place, en fait. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment une grosse dynamique. Hein, et ce qui ressort, c'est que les artisans ont réellement cette envie de pouvoir proposer leurs produits, en fait, à l'exportation, parce que de toute façon, ça fera un chiffre d'affaires supplémentaire pour eux. On est conscient que, au-delà même du Covid, hein, c'est que on est sur un territoire avec des consommateurs, enfin, un territoire fini, entre guillemets, c'est-à-dire que limité en population, mais ça n'augmentera on a des pas. touristes qui Là, de passage, mais c'est tout. Donc, si on veut passer à un nouveau palier, ben, il faut l'exporter et le faire dans des conditions satisfaisantes. Parce Exactement. que plusieurs ont tenté, hein, mais malheureusement, ils se sont rencontrés face à des difficultés administratives, tout ça. Donc, ce qui fait que nous, on a écouté et aujourd'hui, ben, on propose une solution vraiment clé en main qui facilite le travail pour eux. D'accord. Alors, petite question. Est-ce que les produits sont exportés sous le nom du producteur ou est-ce que tout est globalisé sous le nom de Arawak Market? Donc, en fait, la grande spécificité, hein, ce qui fait en fait le côté novateur de la solution, c'est que c'est chacun qui exporte en son nom propre. D'accord. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique de commerce équitable où chacun vend à son prix, rythme en fait. Et à son prix. C'est-à-dire que c'est vraiment la logique. On n'est pas centrale d'achat. Donc, l'artisan vend ses produits, met en avant sa marque. Et en fait, sur la plateforme, chacun va se présenter. Hein, donc, chacun se présente et met en avant en fait la qualité de ses produits, présente aussi son histoire, hein, parce que chaque artisan a une histoire bien spécifique. Et l'idée, c'est vraiment de mettre tout ça en avant pour que l'acheteur qui se trouve en métropole aujourd'hui, mais qui sera aussi en Europe, en Allemagne, en Belgique demain, eh bien, puisse déjà mettre un nom, hein, enfin, une identité sur les produits. Et aussi, surtout, il ne faut pas oublier, c'est que lorsque ces mêmes personnes auront l'envie de revenir chez nous, eh bien, passeront faire un tour chez les artisans, visiter un peu. Pour découvrir. Tout à fait. Alors, vous avez parlé du site internet. Est-ce qu'il y aura une application? Donc, l'application, tout à fait. En fait, aujourd'hui, donc là, on a passé en termes d'évolution. Le site internet existe, le Facebook existe. Donc, on a passé une nouvelle étape, c'est-à-dire qu'on a fait une opération Arawak Prime. Donc, en fait, qui a consisté à faire de la pré-vente en fait de produits déjà artisanaux. Donc, à ce jour, c'est un grand succès puisque on a eu pas mal d'acheteurs de la métropole, hein, enfin de France, sur nos produits. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut déjà valider. Donc,
la plateforme en elle-même est déjà disponible. Elle sera ouverte en fait au grand public en février 2021. C'est génial. Là, ça laisse le temps. Vinted, tout à fait. Application Vinted guadeloupéen. Là, ça laisse le temps en fait à ceux qui ne sont pas encore inscrits de pouvoir faire le nécessaire pour être opérationnel, parce qu'il y a tout l'accompagnement en fait qu'on va mettre en place les mois qui viennent pour qu'ils soient opérationnels au mois de février. D'accord. Alors, justement, moi, j'avais vu que vous avez fait un événement il y a une quinzaine de jours, il me semble. Tout à fait, oui. Est-ce que vous allez refaire dans les prochains jours ce même genre d'événement? Donc là, en fait, cet événement-là, donc c'était à Oac Prime. Donc l'événement, en fait, a consisté, comme je l'ai dit, donc on a contacté environ plus de 250 personnes en France pour participer, en fait, à cette opération de pré-achat, en quelque sorte. Donc, les gens, évidemment, enthousiasmés, puisqu'ils ont découvert en fait, d'autres produits, surtout les produits locaux. Ça permet d'avoir une belle vitrine. Une belle vitrine. Et donc, à aujourd'hui, c'est un grand succès, mais c'est juste les prémices, en fait, du lancement. D'accord, donc là, ça valide. Là, ça valide vraiment, en fait, l'ouverture, en fait, le début de la plateforme. Et donc, à aujourd'hui, ça nous a confirmé en fait l'intérêt pour les produits artisanaux. Là, vous vous lancez. Et même si nos produits, on sait que par définition, un produit artisanal, c'est un peu légèrement plus cher que les produits industriels, mais les gens, en fait, c'est des gens avertis qui sont prêts à encourager en fait les artisans pour que ces derniers aient des revenus un peu plus confortables. Tant mieux, parce qu'en France, les Français sont bien fiers de dire qu'ils consomment Made in France et qu'il faut consommer Tout à fait. La vache qui est à côté, plutôt que... D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de nous parler que de ça. Donc, c'est tant mieux si nous, on arrive aussi à développer. C'est très important, en plus, de soutenir nos artisans locaux. Donc, c'est une très, très bonne chose. La prochaine étape, en fait, pour nous, ça sera un crowdfunding, en fait, qui va arriver au mois d'octobre. D'accord. Donc, crowdfunding, en fait, de pré-réservation. Donc, concrètement, 2 mots. Donc, pour les personnes de Guadeloupe, ils pourront, par exemple, offrir des bons d'achat à des enfants qui sont en métropole ou à des amis. Ça. Et donc, du coup... Comme ça, les gens en France pourront commander avec leur bon d'achat. Bon d'achat direct. Vous n'avez pas la date encore pour l'instant? En fait, le lancement, c'est début octobre. D'accord. Et en fait, c'est des bons d'achat en fait, qui seront utilisables lors du lancement en février. Bon, voilà, donc bon d'achat en cadeau pour après. De toute façon, on vous tiendra au courant de tout ça. Vous allez nous transmettre les informations et on va vous transmettre toutes ces informations-là. J'espère que vous avez bien noté les numéros de téléphone pour les différentes choses que vous avez à faire. De toute façon, tout sera indiqué sur le Facebook. Si vous posez les questions, on va leur envoyer le lien. Ils pourront vous répondre directement. Bonne semaine à tous. En tout cas, bon courage. Donc maintenant, vous avez vu, il faut sortir avec le masque, garder les distanciations. Surtout en ce moment, il y a des clusters qui reviennent. On commence à refaire attention. Faites attention aussi à tout ce qui est soirée. Donc, il faut vraiment essayer de se protéger au maximum. Évitez de vous exposer inutilement. Comme je dis souvent, c'est pas la peine d'aller faire des courses dans des grands supermarchés. On a tout ce qu'il faut avec nos petits artisans. Bonne semaine à tous, en tout cas, à lundi prochain. Et lundi prochain, émission très importante, nous allons parler de la formation. Il y a des choses qui ont été mises en place, comme vous le savez, avec la Chambre des métiers, avec lequel on fait un suivi assez régulièrement. Et la semaine prochaine, on va revenir avec une émission vraiment spéciale sur la formation, parce que là, il va falloir reprendre tout ça et que nos jeunes puissent être formés, surtout pour l'avenir, et développer les nouvelles choses. Donc, à la semaine prochaine à tous. Merci d'être venus en plateau. Merci. Et je vous remercie. Bon, toute l'équipe de nous avoir reçus. Au revoir. À bientôt.